Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la gravitation universelle. La loi de gravitation universelle a été découverte par Isaac Newton au XVIIIe siècle. Il affirme alors que deux corps, A et B, de masse respective ma et mb, distance d'une distance petit d, exercent l'un sur l'autre une action attractive réciproque. Prenons l'exemple donc d'un corps A de masse ma et d'un corps B de masse mb, les deux étant distants d'une distance d. Le corps A va exercer une action attractive sur le corps B, que l'on va représenter par un vecteur force que l'on note F, force de A sur B. Et bien dans le même temps, le corps B va exercer une force sur le corps A, que l'on va noter FB sur A. Ces forces gravitationnelles, ces forces d'attraction gravitationnelle, que l'on note F de A sur B et F de B sur A, ont la même direction, c'est-à-dire la droite AB, ont un sens opposé, et elles ont la même valeur ou la même intensité, qui vaut grand G fois la masse de A fois la masse de B, divisé par la distance séparant les corps A et B au carré. Voyons maintenant à quoi correspondent les différents termes de cette expression et surtout les unités. Donc, la force d'attraction gravitationnelle F de A sur B et donc F de B sur A s'exprime en newton, de symbole grand N. La constante de gravitation universelle, que l'on note grand G, vaut 6,67 10 puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2. Cette valeur n'est pas à connaître, elle vous sera systématiquement donnée dans les exercices et pour le devoir. Ensuite, la masse du corps A, qui est donnée en kilogrammes. La masse du corps B, qui est également donnée en kilogrammes. Et la distance séparant les corps A et B, qui sont exprimées en mètres. Attention, cette distance vous sera souvent donnée en kilomètres, notamment quand on cherche à calculer la force d'attraction gravitationnelle entre deux planètes. Il faudra donc réaliser une conversion. Il est essentiel de maîtriser le précédent chapitre sur la découverte de l'univers. Prenons maintenant un exemple. Une personne réalise un saut à l'élastique. Au moment où elle va s'élancer du pont, on peut donc dire que la Terre va exercer une force d'attraction gravitationnelle sur la personne, et dans le même temps, la personne va exercer la même force d'attraction gravitationnelle sur la Terre. Pour calculer cette force, nous avons besoin de connaître un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, la masse de la personne, on va considérer que ça fait 70 kg avec tout l'équipement. La masse de la Terre, qui vaut 5,95 10 puissance 24 kg. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez besoin dans un exercice, elle vous sera donnée, ce n'est pas à connaître. Et la distance séparant la personne du centre de la Terre, c'est-à-dire 6371 km, soit le rayon de la Terre. Eh bien, la force d'attraction qu'exerce la Terre sur la personne, et donc la force qu'exerce la personne sur la Terre, vaut grand G fois la masse de la personne fois la masse de la Terre divisé par la distance séparant les deux au carré. Nous remplaçons par les valeurs, G qui vous sera donné, donc 6,67 10 puissance moins 11, la masse de la personne en kilogrammes 70, c'est bon, masse de la Terre en kilogrammes 595 10 puissance 24, ok, la distance en mètres, attention, conversion à réaliser, donc 6371 km, c'est 6371 10 puissance 3 mètres. Le tout au carré. On prend sa calculatrice. Moi, je vous conseille de vous entraîner à refaire ce calcul devant la vidéo avec votre calculatrice pour bien maîtriser et obtenir le résultat de 684 newtons. Voilà. Alors, comment expliquer au moment où la personne saute que ce soit la personne qui se dirige vers la Terre et non pas la Terre qui se dirige vers la personne? Eh bien en fait, il y a exactement la même force exercée l'un sur l'autre, mais elle n'a pas les mêmes conséquences, la masse de la personne étant
beaucoup, beaucoup plus petite que la masse de la Terre. C'est comme si vous frappiez avec la même force dans un ballon de football et dans une boule de bowling. L'action sur les deux objets ne serait pas du tout les mêmes. Et pourtant, vous auriez frappé avec la même force. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur la gravitation universelle et je vous souhaite un bon quiz.